pense que c'est avant tout un bilan humain. Les bilans dans le business, très vite on parle de chiffres. Mais pour moi, c'est un bilan humain qui, quand il doit se traduire en chiffres, il y a ce qu'il y a là sur le tableau. 2 ans de B2C, c'est plus de 200 personnes qui ont participé à plein de différents projets. Donc ça, c'est un souvenir qui pour nous est presque le plus intime et le plus important. Donc plein d'émotions. C'est aussi, je vais voir moi-même, au-delà des 100 projets déjà qui ont été faits. Donc, que ce soit des grandes campagnes, que ce soit logo, que ce soit une expérience de marque, que ce soit quoi qu'il soit, ou tout un internal programme pour un client précis, tout ça, c'est tout simplement riche de pouvoir faire. Les gens aiment bien les chiffres quand ça revient au turnover. Oui, c'est au-delà des 3 millions d'euros de turnover en 2 ans. Donc, ça reflète quelque chose, mais ça ne reflète pas l'émotion qui est vécue. Et avant tout, pour moi, c'est la confiance des gens qui nous font confiance. Les références, on les connaît très bien, mais tu prends Eurosport, je pense à Max, surtout, Max Weber. Tu penses à Post, je pense à Philippe Lambert, Luc Walter, je pense à Anne-Sophie, je pense à Carmen. Pour nous, nos contacts sont déjà depuis beaucoup d'années ensemble, sont là. Et c'est ça qui est riche, c'est cette confiance qui ne cesse que de grandir et on commence à faire de plus en plus des choses encore qui font sortir le meilleur. Et we love it. Brand Loving Company, je pense que ça commence vraiment par le premier mot, brand. Les brands à soi-même sont comme les êtres humains. Je te dis Rolls-Royce, tu penses à quelqu'un. Je dis Opel, tu penses à quelqu'un d'autre. C'est comme si tu es en contact avec une humaine. Donc, c'est ça où ça commence la différence, pas pour être différent, mais c'est ça qui nous intéresse avant tout. Et on aime cela, donc we love the brand. Qu'est-ce que ça induit en termes de façon de travailler? C'est qu'on commence d'abord par la psychologie. C'est-à-dire, ok, j'ai ici Monsieur Rudoni devant moi. Who is it? It's not Rudoni, but who is the person? Il est le professionnel, il est le papa ou pas, il est le copain, il est qui il est. Ça c'est comme ça que nous on commence avec quoi qu'il soit comme marque ou entreprise. C'est d'abord comprendre ça. Une fois qu'on a cela, on commence à refléter ensemble avec le client ou la marque, mieux dit, sur la stratégie. Et donc, de là, en effet, le mot est surtout ensemble. We do it together. On n'est pas là dans un service contexte où on reçoit le briefing et 15 jours après on vient. Et je n'y crois pas. Vous aviez beaucoup de réponses au sein de vous, en tant que client, en tant que marque. À nous de jouer le miroir qui fait sortir le meilleur. And that's why we are a company, not just an agency. Et pas parce qu'on a honte d'agence. Je pense que l'outcome à la surface, grande campagne de ceci, un logo, ça a tous les aspects d'une agence, mais ce n'est que la partie émotion à ce moment-là. Et pour nous, la différence commence à connaître celui qui est en face de nous et qui demain est avec nous pour créer le meilleur de lui. Donc, that's Brand Loving Company. Making you shine, because it's about you. C'est votre ADN qui compte, c'est ça qu'on veut comprendre et faire refléter au mieux. Et si ça brille bien, vous êtes content et nous on est intimement heureux pour vous. Donc, that's B2C. La maladie avant tout, c'est que les gens oublient que tout est humain. Ça, c'est la plus grande maladie. On commence à la regarder de plein d'angles sans aller au cœur de la chose qui est humaine. Et une fois que tu as bien capté cette émotion, ou cette DNA, ou cet être, c'est là où tu peux traiter proactivement ou en maladie les choses. On peut jouer l'ostéopathe, le docteur, le chirurgien, mais je préfère au mieux, une fois qu'on est dans une relation, qu'on commence déjà avant qu'il y ait une maladie, qu'on a déjà fait en sorte que vous êtes en pleine santé. Et c'est ça qui intéresse. C'est ça, c'est pas une maladie à soi-même, c'est la maladie de l'être humain d'oublier
que tout est dans un contexte humain. 2020, c'est déjà demain, hein. Allez, ça ressent comme ça. 2020, je pense que important, c'est que si en 2020, on peut sentir ensemble avec les gens qui sont avec nous et que nous, on aime bien accompagner, qu'on se sent vraiment en pleine santé, je pense que ça sera une réussite complète. Pour la personne, pour nous, pour tout court, la confiance qu'on s'est donnée dans la vie ensemble. Donc, pour moi, ça ne se traduit pas par « Oh, on va avoir 10 millions de chiffres d'affaires et on est à New York maintenant, et à Paris. » Et je sais, ce n'est pas ça qui est là. Peut-être c'est un résultat, peut-être. Mais avant tout, c'est de se dire aujourd'hui, et déjà bien avant aujourd'hui, les histoires qu'on a commencées avec chacun qui a voulu entrer dans une histoire aussi ensemble avec nous, qu'on peut se dire, mais quel beau bouquin qu'on est en train d'écrire ensemble. Et si on fait ça, je suis sûr que par défaut, ça sera quelque chose qui est en train de briller. Peu importe ce que c'est.